Rurik était un chef vareg dont le nom se trouve à la frontière entre la légende et l'histoire écrite. Il a vécu à une époque où le pouvoir se transmettait par la rame et l'épée, et où l'autorité était revendiquée par ceux qui étaient assez forts pour la conserver. Selon la tradition conservée dans la chronique des temps passés, en l'an 862, les tribus en guerre des Russes, lassées du désordre et des vendettas sanglantes, ont fait appel à un souverain étranger pour instaurer la loi là où régnait le chaos. Rurik a répondu à cet appel. S'établissant à Novgorod, Rurik fit plus que régner. Il a fondé une dynastie. Son règne a marqué le début d'un ordre politique durable le long des grandes routes commerciales reliant la Scandinavie, les forêts des Slaves et le monde byzantin au-delà. Bien que les détails de sa vie soient peu nombreux et filtrés à travers la tradition ultérieure, son rôle historique est indéniable. Il est devenu le pilier autour duquel le pouvoir des premiers Russes s'est formé. Lorsque Ryurik mourut en l'an 879, le pouvoir passa à son parent, Oleg le prophète, qui gouverna comme régent pour le jeune fils de Ryurik, Igor, assurant la continuité plutôt que l'effondrement, un acte aussi crucial que la conquête elle-même. À partir de ce moment se déploie l'une des plus longues dynasties d'Europe. Ryurik est traditionnellement considéré comme le fondateur de la dynastie Ryurikide, la maison régnante de la Russe de Kiev et des principautés qui lui ont succédé. Une lignée qui perdurera à travers la fragmentation, la domination mongole et la Renaissance. Cette même lignée a finalement régné sur le Tsarat de Russie, ne prenant fin qu'à la mort de Fiodor Ier en 1598. Qu'il soit considéré comme un chef historique, magnifié par la mémoire, ou comme un fondateur dynastique dont l'héritage a dépassé sa vie, Ryurik marque le moment où des terres dispersées sont devenues un royaume et où le pouvoir a commencé à survivre aux souverains. L'histoire peut débattre de l'homme, mais elle ne peut échapper à son ombre. Voici son histoire. La plupart des historiens situent les origines des Russes en Scandinavie, plus précisément sur les côtes de l'actuelle Suède orientale. Selon la théorie dominante, le nom russe provient d'une expression en vieux norrois signifiant « les hommes qui rament ». Ce terme est lui-même lié à Roslagen, le nom historique du district côtier suédois d'où l'on pense que ces marins étaient originaires. Le nom Ryurik a également des racines scandinaves, représentant une forme slave de l'ancien nom personnel nordique Hrokr. Un personnage qui intrigue depuis longtemps les historiens dans ce contexte est Rorik de Dorstad, un chef viking connu grâce aux chroniques franques. Rorik appartenait à l'une des deux dynasties rivales du royaume danois naissant, et il pourrait avoir été le neveu du roi Harald Klak. Reconnu par l'empereur carolingien Louis le Pieux, Rorik reçut des terres en Frise, bien que son règne là-bas ait été marqué à la fois par des manœuvres politiques et une expansion violente. Tout au long du milieu du IXe siècle, Rorik mena une série de raids à travers l'Europe du Nord. Il s'empara de Dorstad en 850, attaqua Hedeby en 857 et pilla Brême en 859. Cependant, pendant son absence, ses propres territoires furent dévastés, ce qui provoqua la colère de l'empereur, qui le dépouilla de ses terres en 860. Après cet événement, Rorik disparaît des archives historiques occidentales pendant de nombreuses années. C'est pendant ce silence que la tradition russe introduit Ryurik. Selon les sources orientales, en l'an 862, Rurik arriva dans la région de la Baltique orientale, établit une forteresse à Lagoda, puis transféra plus tard son siège du pouvoir à Novgorod. Pendant ce temps, les chroniques franques rapportent la réapparition de Rorik en l'an 870 lorsque Charles le Chauve lui rendit ses terres frisonnes. En l'an 882, il est mentionné que Rorik est décédé, bien qu'aucune date précise ne soit donnée. La chronique principale, cependant, situe la date de Rurik de Novgorod en l'an 879, soit 3 ans avant la dernière mention franque de Rorik de Dorestad. Les sources occidentales notent en outre que le souverain frison avait accepté le christianisme sous l'influence franque. Ces chronologies qui se chevauchent, ces parcours parallèles et ces noms partagés ont amené les chercheurs à se poser la question: Rurik de Novgorod et Rorik de Dorestad étaient-ils en réalité le même homme?
La première chronique de Novgorod est la plus ancienne chronique conservée de la Russe provenant de la République de Novgorod. Rédigée en vieux slave oriental, elle conserve une version de l'histoire ancienne de la Russe qui diffère de manière significative de la chronique primaire. Concernant Riourik, elle rapporte le récit suivant. Les tribus connues sous les noms de Slovènes, Krivichs, Mérias et Tchoudès se sont rebellés contre les Varegs et les ont repoussés de l'autre côté de la mer. Par la suite, ils commencèrent à se gouverner eux-mêmes et fondèrent leur propre ville, mais bientôt ils se retournèrent les uns contre les autres. Des combats éclatèrent partout, le désordre se répandit de ville en ville, et il n'y avait aucune justice parmi eux. Voyant le chaos, ils se dirent « Trouvons-nous un prince qui régnera sur nous et nous jugera selon la loi ?» Ils traversèrent la mer jusqu'au Vareg et dirent « Notre terre est vaste et riche, mais l'ordre n'y règne pas. Venez régner sur nous. » 3 frères partirent avec leurs familles et leurs guerriers, amenant une force considérable et puissante. Ils arrivèrent à Novgorod. Le frère aîné, Riourik, régna à Novgorod. Le second, Sinéas, s'installa à Belozero et le troisième, Trouvor, régna à Izborsk. De ces Varegs vint le nom de Rousse, et de là, le pays des Rousses prit son nom. Le peuple de Novgorod, dit la chronique, fait remonter ses origines aux Varegs jusqu'à ce jour. 2 ans plus tard, Sinéas et Trouvor moururent, et Riourik prit le pouvoir total, assumant l'autorité de ses frères et régnant seul. Dans toutes les chroniques qui nous sont parvenues, le récit est remarquablement cohérent. Riourik apparaît comme le fondateur d'une lignée dirigeante qui allait devenir la dynastie des Riourikides, une maison qui perdura bien après la fragmentation des principautés de la Russe de Kiev. À l'approche de la fin de sa vie, Riourik confia son royaume à son parent Oleg, lui confiant à la fois la gouvernance du territoire et la tutelle de son jeune fils Igor, qui était encore trop jeune pour régner. Ce qui suivit fut l'une des successions dynastiques les plus durables de l'histoire européenne. Les Riourikides ont régné par descendance masculine ininterrompue pendant 21 générations de la mort de Riourik en 879 jusqu'au décès du tsar Fiodor Ier en 1598. Une période de plus de 7 siècles. Au cours de cette longue période, d'innombrables familles princières ont retracé leur lignée jusqu'à Riourik, tissant ainsi son héritage dans le tissu politique de l'Europe de l'Est. Aujourd'hui, les Riourikides comptent parmi les plus anciennes maisons royales d'Europe, leur héritage étant préservé non seulement dans les chroniques et les couronnes, mais aussi dans les nombreuses branches cadettes survivantes qui continuent de revendiquer leur descendance du fondateur Vareg, dont le règne a façonné le cours de l'histoire russe. Je tiens à adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne et je vous apprécie tous énormément. Un remerciement spécial à John Seitz et Stéphanie Hassan. J'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, laissez un j'aime, abonnez-vous, partagez et à très bientôt pour un nouvel épisode de History Profile.